8 manières subtiles de montrer ton intérêt à un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment, de manière subtile et sexy, montrer à un homme que vous êtes intéressé sans pour autant sortir les gros chevaux et être beaucoup trop clair pour que justement cet homme se dise « Waouh, mais en fait elle en fait beaucoup trop ». Mais peu à peu, on l'amène vers la conscientisation saine de cet intérêt sans qu'il puisse complètement mettre le doigt dessus. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à bien regarder cette vidéo, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque je vous publie 2 fois par semaine des conseils en amour, en relation homme-femme, en confiance en soi, pour vous mesdames, pour vraiment vous accompagner à devenir des femmes confiantes et séduisantes, mais également à télécharger votre test offert juste ici, juste en dessous en description, pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Si tu t'es retrouvé dans des situations où à chaque fois les hommes finissent par te fuir ou par partir sans s'engager avec toi, c'est probablement qu'il y a une croyance inconsciente et toxique qui t'empêche de garder ces hommes-là, et on va pouvoir faire un grand pas en avant pour ta vie amoureuse en faisant ce test maintenant. Il est disponible juste en dessous en description et il est totalement offert. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va voir ensemble quelles sont les 8 manières subtiles de montrer ton intérêt à un homme. La première chose que tu dois savoir, c'est que la meilleure manière de pouvoir montrer ton intérêt à un homme sans en faire trop, c'est de lui faire ce que j'appelle un compliment unique, un CU, ce que j'appelle, c'est-à-dire quelque chose que tu peux lui dire qu'à lui parce que tu as remarqué ça chez lui et que les autres hommes n'ont pas. Exemple, dire à un homme, quand tu souris, ça t'éclaire le visage. C'est quelque chose d'unique. Si vous le pensez vraiment, et surtout, c'est quelque chose que tous les hommes n'ont pas. Et donc, il va remarquer que vous avez justement l'œil précis pour observer ce genre de choses, et donc que vous avez amené assez de détails et d'intérêt pour lui pour remarquer ce genre de choses. Donc vous allez lui montrer que vous avez de l'intérêt sans en faire des caisses, et peut-être que ça lui donnera justement le réflexe de s'intéresser un petit peu plus à vous. La deuxième manière, c'est d'utiliser l'humour pour faire passer un message. Alors celle-là, warning quand même, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Moi, je dis souvent, derrière une blague, il y a toujours une vérité, et c'est totalement le cas. Quand quelqu'un dit quelque chose, il y a toujours quelque chose de vrai derrière, que ce soit assumé ou pas. Il y a toujours des vérités derrière l'humour. Donc, vous pouvez complètement utiliser l'humour et le second degré pour faire passer un message à cet homme comme quoi il vous intéresse, sans pour autant, justement, que ce soit trop clair et trop direct. D'accord ? Donc faites-le, mais attention, warning quand même, l'idée n'est pas de faire un bide, c'est-à-dire c'est pas de dire quelque chose et après de rire toute seule en disant haha sans qu'il y ait eu de réaction de sa part. C'est de justement savoir s'amuser d'une situation pour pouvoir justement faire passer un message. La troisième manière de montrer votre intérêt à un homme, c'est de parler des dynamiques homme-femme. Ça, c'est extrêmement puissant. De parler un petit peu des relations hommes-femmes et de lui poser des questions sur sa manière justement de traiter des relations de l'amour. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'amour et de relations, on n'en parle pas avec n'importe qui, on parle à un interlocuteur. Et du coup, on s'ouvre à cette personne. Et on s'ouvre à ce que cette personne pose un jugement sur ce qu'on est en train de lui dire. Inconsciemment, évidemment. Donc, lorsque vous allez parler des dynamiques homme-femme, il va forcément vous s'ouvrir à vous d'une certaine manière, et vous, de votre côté, vous allez pouvoir montrer votre intérêt quant à ce qu'il raconte, quant à ce qu'il explique. Et en plus de ça, c'est quand même une relation, un sujet assez intime, assez personnel, qu'on ne va pas avoir avec tout le monde, donc vous allez forcément avoir une place particulière à ce moment-là, et vous allez pouvoir peut-être aussi inconsciemment, à force de votre dialogue, matcher sur la manière dont vous voyez les relations, en vous mettant mutuellement à nu ou à demi-nu, parce que lors des premières fois, on ne va pas forcément tout se raconter, mais vous allez forcément créer un dialogue un peu plus intime qui amènera forcément à explorer d'autres sujets et peut-être même d'autres émotions
en ce qui vous concerne. La quatrième manière, c'est de proposer un déjeuner. Donc ça, c'est plutôt si vous êtes au travail. Si vous avez de l'intérêt pour un homme, notamment un collègue, eh bien, je vous invite à proposer un déjeuner d'équipe déjà, ou si vous êtes déjà un peu plus intime, de proposer un déjeuner one-to-one avec ce collègue. Pourquoi ? Parce que le déjeuner est asexué, ok ? On n'a pas de sexualisation dans un déjeuner, je veux dire, c'est très rare de faire un date déjeuner, mais ça va quand même vous permettre de créer une relation un petit peu plus intime, un petit peu plus personnelle et surtout qui sort du cadre professionnel, qui sort des dynamiques hiérarchiques ou collègues que vous pouvez avoir. Vous allez donc pouvoir avoir des sujets plus intimes et explorer une relation un petit peu différente de celle que vous avez dans le cadre de votre travail. Donc le déjeuner, c'est un excellent moyen de débuter ça. Et puis après, pourquoi pas, au fur et à mesure du temps, proposer des verres et voir où ça mène. La cinquième manière, c'est d'avoir de la conversation par message, c'est-à-dire avoir de la discussion, pouvoir vous vanner, pouvoir vous exprimer des choses par message entre les rencontres que vous faites. Pourquoi ? Parce que ça crée un lien plus intime et plus personnel entre vous. En revanche, warning, si vous commencez à passer en mode sauveuse, c'est-à-dire à vous mettre dans une position où vous êtes dans une dynamique justement de l'écouter parler de ses problèmes et de vous essayer de les résoudre ou simplement de lui dire « je suis là pour toi ». J'entends évidemment si on ne parle pas de problèmes super récents, mais vraiment s'il commence à vous parler de son passé difficile, là c'est warning parce que vous allez vous mettre dans la position de l'infirmière et c'est probablement pas ce qu'il attend de vous, vous allez juste vous faire friendzoner. Ok ? Arrêtez de penser que c'est en résolvant ou en écoutant ou en sauvant un homme qu'il va tomber amoureux de vous, ce sera jamais le cas. Il va au mieux vous donner son respect et son affection, mais vous ne serez pas dans une position justement de femme sexy et mystérieuse qu'il a envie de séduire. La sixième manière, c'est de remarquer son parfum. Ça, c'est un petit hack et uniquement évidemment si vous êtes doué là-dedans, c'est de justement, si vous avez la référence de son parfum, pouvoir la remarquer et lui dire « Waouh, mais c'est ce parfum-là que tu portes ». Et n'hésitez pas justement à vous rapprocher un tout petit peu pour le sentir un peu plus. Parce que justement, s'il y a bien un sens qu'on oublie souvent dans les dynamiques hommes-femmes et dans l'excitation, c'est l'odorat. Pourquoi ? Parce que justement, l'odorat, c'est un peu le sens qu'on oublie, c'est le plus inconscient des sens, comme j'aime bien dire, parce qu'on passe notre vie à respirer. Mais il se trouve que justement, en remarquant son odeur, vous allez créer chez lui aussi l'information que vous remarquez les odeurs corporelles des gens. Donc ça va vous amener dans une dynamique un tout petit peu plus sensuelle, un tout petit peu plus sexuelle, et ça créera peut-être chez lui le doute. La septième manière, et là encore, on est plutôt dans une relation, on va dire, qui a déjà débuté avec quelqu'un, c'est de faire une activité qui vous fait peur ensemble. Par exemple, de faire un saut en parachute ensemble, de faire un sport ensemble, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et de le découvrir ensemble. Pourquoi ? Parce que forcément, créer une aventure et se retrouver ensemble dans la peur, ça rapproche. Forcément, puisque vous allez vivre les mêmes émotions au même moment. Donc il se dira, puisque le cerveau est à la recherche de ce qu'il connaît, cette personne est proche de moi. Cette personne vit les mêmes choses que moi. Donc vous aurez forcément un rapprochement unique qui se fera. Et enfin, la huitième manière, c'est d'assumer pleinement et complètement le type d'homme que vous aimez. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup trop de femmes aujourd'hui qui vont essayer au maximum de cacher leur intérêt pour un homme. Et je peux le comprendre encore une fois, mais je pense que justement, ce qui va faire aussi que ça va fonctionner avec quelqu'un, c'est d'assumer au maximum que cette personne ressemble au type d'homme que vous aimez. Attention, l'idée n'est pas de dire j'aime les hommes qui portent des pantalons rouges avec des chemises blanches, si c'est ce qu'ils portent constamment, parce qu'on n'est pas non plus là avec nos gros sabots. C'est de connecter les valeurs que vous cherchez chez un homme avec justement le fait qu'il soit en face de vous et que vous puissiez lui partager. Parce que de son côté, ça va aussi peut-être créer justement la connexion qu'il n'avait pas vue avant. Faut arrêter de vouloir cacher constamment son intérêt. Plus vous allez cacher votre intérêt, moins vous avez de chances derrière qu'il le remarque aussi. Puisque je sais que derrière ça, il y a la peur du rejet, il y a la peur de se dire mais il va me voir en vulnérabilité et il va pouvoir me planter un couteau en plein cœur s'il n'a pas la même attirance pour moi. Mais en réalité, je le répète, l'amour c'est un risque et c'est un risque qui donne confiance en soi. C'est sortir de sa zone de confort que d'oser exprimer son intérêt à un homme et de le faire de manière un petit peu plus assumée. Donc j'espère que ces conseils, mais aussi et surtout ce dernier conseil où vous assumez un petit peu plus
que ce type d'homme vous attire, vous les utiliserez parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'attraper votre destin sentimental entre les mains et de lui apporter justement une dynamique, un mouvement pour justement peut-être connecter un peu plus ensemble et faire un bout de chemin. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous vous retrouvez encore une fois dans une situation où les hommes et vous c'est compliqué, vous êtes constamment avec des hommes qui finissent par vous quitter, ou qui finissent par ne pas s'engager avec vous, ou la relation meurt un petit peu dans l'œuf, c'est probablement que vous avez un comportement toxique malgré vous et que vous faites, malgré l'idée que vous pensez bien faire les choses, vous les faites mal. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi est-ce que les hommes vous fuient, j'ai la solution pour vous, c'est de faire le test que je vous donne gratuitement ici en description pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Ça va tout expliquer de A à Z, tu repartiras de ce test avec énormément de clarté et on pourra enfin travailler concrètement sur ce qui bloque pour que tu puisses pleinement réussir tes relations. Donc je t'invite à faire le test juste ici, juste en dessous en description et je t'invite bien évidemment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour bénéficier de mes prochains conseils en amour, en relation et qui sait, peut-être te donner le conseil qui changera ta vie amoureuse pour toujours. Alors à tout de suite, bye bye.